Bonjour à tous! Aujourd'hui on va faire un gâteau d'Halloween sur le thème de Dia de los Muertos. Il s'agit donc d'un gâteau en forme de crâne décoré de motifs mexicains. Vous pouvez aussi vous amuser avec vos enfants à décorer le gâteau. Le gâteau sera composé de génoise à la vanille, de ganache au chocolat noir et de pâte à sucre décorée avec des colorants alimentaires. Pour la génoise à la vanille, il vous faudra 125 g de sucre, 65 g de maïzena, 60 g de farine, de la vanille et 4 œufs. Commencez par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Mélangez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la vanille et mélangez. Montez les blancs en neige. Ajoutez le mélange jaune d'œuf et sucre et mélangez délicatement. Ajoutez la farine et la maïzena tamisée, toujours en mélangeant délicatement. Versez la pâte dans un moule beurré et fariné. Faites cuire à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Faites refroidir la génoise, le dessous du gâteau en haut. Pendant ce temps, vous pouvez préparer la ganache au chocolat noir. Pour cela, il vous faudra 25 cl de crème liquide et 200 g de chocolat noir. Faites chauffer la crème dans une casserole. Lorsqu'elle bout, éteignez le feu et ajoutez le chocolat. Mélangez immédiatement pour que le chocolat fonde. Laissez refroidir la ganache à température ambiante, puis filmez-la et placez-la au frigo. Découpez la génoise en vous aidant d'un patron. Je me suis inspirée de ce modèle pour créer le patron et les décors par la suite. Découpez horizontalement la génoise en deux parties. Le montage du gâteau. Commencez par étaler un peu de ganache sur le plat de présentation. Cela servira à fixer le gâteau. Déposez ensuite la première couche de génoise. Étalez de la ganache sur la génoise. Recouvrez avec la deuxième partie de la génoise. Étalez le reste de la ganache sur le dessus et les côtés du gâteau. Essuyez le plat de présentation à l'aide d'un sopalin humide. Pour la décoration du gâteau, il vous faudra de la pâte à sucre blanche, du colorant noir ou du charbon actif, du colorant jaune, du colorant vert et du colorant rouge.
J'ai utilisé des colorants en poudre que j'ai dilués avec de l'eau, mais vous pouvez aussi utiliser des colorants liquides ou en gel. Malaxez la pâte à sucre blanche pour la rendre plus souple. Utilisez du sucre glace pour fleurer le plan de travail. Étalez finement la pâte à sucre à l'aide d'un rouleau. N'hésitez pas à retourner régulièrement la pâte à sucre pour l'étaler plus facilement. Disposez la pâte à sucre sur le gâteau, puis lissez la surface. Faites adhérer la pâte à sucre sur les côtés du gâteau. Enlevez l'excédent de pâte à sucre à l'aide d'une roulette à pizza ou d'un couteau. Si vous utilisez des colorants en poudre, diluez-les avec quelques gouttes d'eau. J'ai reproduit et simplifié les motifs que vous voyez à l'écran. Vous pouvez aussi choisir d'autres motifs si vous le désirez. N'hésitez pas à faire des tests sur les chutes de pâte à sucre. Rincez et essuyez votre pinceau lorsque vous changez de couleur pour garder l'éclat des colorants. J'ai commencé par peindre les yeux. J'ai ensuite peint les motifs en jaune, puis j'ai peint les pétales de fleurs en rouge, j'ai ensuite dessiné le nez en faisant 2 gouttes d'eau qui se rejoignent à la pointe. Puis j'ai dessiné les contours et les dents du visage. Avec le colorant noir, j'ai fini de dessiner les motifs. J'ai ensuite peint les feuilles en vert, puis dessiné leurs contours. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche en bas à droite de votre écran. À bientôt et restez gourmands!